Donc en 2003, j'ai décidé de créer une association le 201, on dit à but non lucratif, gérée par des bénévoles dont j'étais le premier. Et après, il y avait Sébastien Bigot il est parti, je crois, là-bas, et Jacques Trincal qui roule encore au jockey était là hier. Donc on a décidé de monter cette association et ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a relancé ça en 2009. Donc ça fait que ça permet aux gens qui font de la moto sur la route de se rendre compte de leur capacité de leur moto, de leurs compétences à eux. Et donc voilà, on se fait plaisir, on les encadre, on donne des conseils. Moi c'était le plaisir j'avais jamais essayé la piste et c'est un des moyens qu'on a pour y accéder. Donc c'est ces journées de roulage là. Je me suis rapproché de TTS et ça fait la deuxième journée que je fais avec eux. Et en fait on est encadré, on est suivi, on est coaché. Donc on roule avec des motos avec une puissance assez forte. Et moi pour une moto 170 chevaux, j'avais besoin de la connaître, de savoir le potentiel qu'elle avait, et il est inexploitable sur la route. Et donc d'où du coup ce principe de passer une journée et d'apprendre, et je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois, de venir faire une journée piste pour voir déjà soit se découvrir et voir les limites entre guillemets de la moto et de la piste, quoi. J'ai été coaché par Frédéric qui m'a coaché et qui va vous expliquer le principe de prendre un novice comme moi et de l'amener à rouler avec sa moto de tous les jours et à lui montrer ses possibilités. Un coach, alors moi j'ai une expérience professionnelle. Après on est plusieurs niveaux. Donc on a des jeunes pilotes qui ont fait le Bol d'Or, les 24 heures du Mans. Donc il y a une grosse expérience de la course. Donc puisque les journées se passent en 3 niveaux, débutant, intermédiaire et rapide. On a du débutant qui viennent pour faire du loisir. On a d'autres qui sont un peu plus rapides avec quelques années d'expérience. On a des retraités qui viennent exploiter leurs motos, qui ont des motos récentes. On est associé des fois avec des concessionnaires qui amènent leurs clients. Et on a des gens qui préparent des courses pour les divers championnats. Donc on a un coaching aussi pour des pilotes rapides pour performer au niveau de leur préparation de course. Et c'est pour ça que les journées se font en 7 sessions et avec 3 niveaux de différence de pilotage. On fait la location de toute la combinaison, tout l'équipement. Combinaison, bottes, dorsales. Là on travaille avec Vidal qui est un fabricant de combinaisons de Groyer du Tarn. Et on travaille ensemble avec son produit qui est de très bonne qualité et les gens ils peuvent venir comme ça, effectivement, sans équipement. Alors, pour nous contacter, c'est tout simple, hein. On a différents moyens. On a tout d'abord un site internet, hein, www.ttsuperpole.com. On est disponible, où on peut s'inscrire directement d'ailleurs. Vous avez tout le détail. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Par la suite, on a tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram. On est disponible autant que l'on peut puisque notre team, on n'est que des bénévoles. Donc c'est vrai qu'on travaille tous à côté. Effectivement, donc, mais on est toujours disponible car la passion l'emporte avant tout. Voilà. Effectivement, on a plusieurs choix également. Hein. On a fait un partenariat nous cette année, puisque jusqu'à présent on roulait en Kawasaki. Et comme vous pouvez le constater, on a 2 magnifiques motos italiennes MV Agusta, 2 magnifiques F3, donc préparées par notre mécano Stéphane. Donc il a fait une moto axée piste classique et une moto axée vraiment plus compétition, puisque l'année prochaine MV Agusta rentre dans le nouveau format pour la compétition. Donc n'hésitez pas à venir nous voir puisque les motos sont aussi disponibles à la vente et à la location. Pour cela, il faut uniquement contacter le team Thomas Superpole par mail, par téléphone. Je vous donnerai toutes les informations. Vous avez également 2 partenaires, notamment Patrick Salle, qui propose des motos en location si besoin sur la marque Ducati. Alors voilà, moi c'est une BMW K1200S, une routière, sport routière, qui normalement est équipée de poignées, de valises et tout ça. Et pour ces journées-là, j'enlève évidemment les valises, je ne vais pas rouler avec les valises. Les poignées, tout ce qui est rétroviseur, enfin les parties qui peuvent se casser ou qui peuvent... avant il fallait scotcher les phares, mais ça on ne le fait plus puisque c'est du plexi. Et voilà.
Et pour ces journées-là, en fait, ils vous fournissent une sorte de badge qui est sur la moto, qu'on colle sur la moto, et qui permet de prendre nos chronométrages. Et moi, je suis en niveau débutant, donc je suis classé suivant mon temps. Et au fur et à mesure que j'améliore, je peux passer à la catégorie intermédiaire où ce qu'il faut travailler. Et, il faut revenir plus souvent. Mais ça permet à tout le monde de découvrir au moins une fois la piste et découvrir ses capacités et à conduire. Le moteur, j'ai rien touché. Moi, c'est une énorme moto qui est très puissante, mais j'en ai plus qu'il faut pour un circuit. C'est souvent des petits cylindrés sur circuit. Il y a des personnes qui roulent avec des 600 cm3 qui vont 2 fois plus vite que moi. Donc la cylindrée n'a rien à voir avec Au contraire, plus la moto est légère et maniable que... Alors les pneumatiques, c'est sûr que si on fait par exemple un pneu qui va vous durer 4-5 mois sur la route, il va faire 3 journées de circuit. 3 journées de circuit et il est abîmé sur les côtés, alors que vous ne les abîmez jamais sur les côtés. Mais après, il faut des pneus un peu typés sport pour ça, quoi. Vous n'allez pas faire ça avec des pneus un peu typés trail ou... Non, il faut des pneus un peu typés sport, ça suffit largement. Oui, c'est mes pneus que j'ai tous les jours sur la route, qui sont déjà des pneus sport, mais qui permettent d'aller sur circuit à mon humble niveau, quoi. Premier tour, je fais 2 premiers tours pour qu'il chauffe. Et après, au niveau du ressenti, on sent très bien que le grip est beaucoup plus accrocheur que sur la route parce que ça détruit plus les pneus et il y a une meilleure adhérence ici sur les circuits que sur la route.